Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème autour de la spiritualité. Nous allons parler du sujet du mal. Pourquoi est-ce que le mal existe? Si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce qu'il y a du mal sur cette terre? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Si Dieu était réellement bon, tolérant, bienveillant, est-ce qu'il n'a pas la capacité d'enlever tout le mal de cette terre? Donc, c'est un sujet qu'on va aborder ensemble ce soir. Qui aimerait commencer à parler de ce sujet? Dieu existe, le mal existe, le bien existe et il existe toujours. La question, c'est derrière cette réflexion, comment Dieu manifeste à travers nos actions, à travers notre pensée, pas seulement religieuse ou autre, mais dans nos actions au quotidien. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de dialogue avec Dieu. En fait, vous savez que dans des grandes réunions, que ce soit d'économie ou scientifique, lorsqu'on parle de la paix, on pense toujours, mais les êtres humains sont incapables de faire la paix entre eux, donc il faut faire appel à Dieu. Appel à quelqu'un qui est au-dessus de tout, omniprésent, impersonnel, et qui a le pouvoir sur tout. Donc, dans cette réunion, il y a des économistes, des scientifiques, des religieux. On commence à prier Dieu. On prie tellement fort que Dieu apparaît. Et Dieu leur demande, pourquoi vous m'appelez? Et la salle, avec tout l'effort et la volonté de dire, parce que nous ne sommes pas capables de résoudre le problème. Nous sommes tout le temps en guerre. Comment on va faire? C'est pour ça qu'on appelle à votre béatitude, à votre bénédiction pour arrêter la guerre. Donc Dieu répond, mais je ne sais pas, je ne savais pas, je vous entends, mais ce que vous avez demandé, il y a un autre Dieu qui est capable de faire tout ça, le Dieu de la puissance, le Dieu de l'argent, le Dieu de tout. En fait, il est derrière vous. Toute la salle se tourne le dos et le regarde. Et ils n'ont vu personne. Alors il dit, mais Dieu, vous avez monté un coup, vous avez essayé de nous dire quelque chose. Il a dit, si vous croyez en Dieu, en moi, vous ne regardez pas le Dieu qui est derrière avec plein d'avidité, de colère, de domination, etc. C'est ce Dieu-là que vous avez prié. Donc on ne peut pas réellement construire quelque chose sur ce qu'on avait créé, quelque chose de nouveau. Donc la moralité de cette idée, c'est comment on regarde Dieu, comment on prie avec Dieu, comment on essaye de bâtir ensemble, etc., etc. C'est très important. Parce que l'être humain, en quelque sorte, chaque être humain est nourri et possède en lui un loup blanc et un loup noir. Un loup noir qui a plein de défauts, d'avidité, de colère, de tout, et surtout de domination chez les autres. Et le loup blanc, c'est la compassion, l'amour, la justice, le respect, l'humilité. La question que nous devons nous poser, nous, à chacun, c'est quel loup va vaincre sur l'autre, va détruire l'autre. La réponse est le loup dont nous essayons de le nourrir tous les jours,
Voilà un peu comment ça se passe au niveau de mal et le bien, et est-ce que Dieu est là pour nous. J'ajoute une petite phrase aussi concernant en travaillant sur la paix dans le monde pendant des années, et j'ai découvert quelque chose. Le contraire de la guerre, ce n'est pas la paix, c'est l'innovation. On essaye de trouver quelque chose qui sort un peu de ce cycle ou de ce système qui nous empêche réellement de penser autrement que l'avidité, la domination et le pouvoir et l'argent etc. Donc, basons sur les innovations pour aller vers un chemin dont le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qu'on appelle en haut, de l'extérieur, qui est le soi intime de l'intérieur, travaillant dessus, le purifier et rempli de quelque chose qui est l'amour, la compassion, et on aura une résonance avec le vrai Dieu qu'on cherche de l'extérieur, parce qu'il résonne de l'intérieur de nous. Et c'est comme ça qu'on essaie d'innover, toujours essayer de créer quelque chose qui nous permette d'avoir, ou déjà de répondre à nous-mêmes en résonance avec ce que l'enseignent les maîtres, enseignent les religions, ce qu'enseignent les amis, ceux qui bâtissent l'amour et la compassion. Ouais, ce que dit Michel me fait réagir à plusieurs titres, parce que c'est vrai qu'une des réponses auxquelles moi je pense souvent quand cette question est posée, parfois même moi-même en tant que musulman croyant soufi, c'est de se dire, premier élément de réponse, c'est de se dire est-ce que vraiment c'est du mal? Ce qu'on perçoit comme mal, est-ce que vraiment c'est du mal? Et c'est là où du coup la question de la perception intervient. Parce que vous allez trouver des maîtres soufis spirituels qui disent que la laideur n'existe pas. Parce que Dieu est bon et tout ce qu'il crée, il est bon. Là, on entend le bon avec un grand B, c'est pas je pense, le bon humain. C'est pas le bon perçu Ouais. en tant que tel par l'homme. Et c'est là où, effectivement, la question de la perception. Mais cette perception, moi j'ai commencé par ça, c'est difficile de l'expliquer peut-être pour des personnes qui ne sont pas en cheminement encore. Mais il est vrai qu'un des éléments de réponse, c'est d'essayer de changer la perception. On ne va pas la changer en faisant un podcast comme celui-là. On la change grâce à l'effort spirituel, etc. Tout ce dont on a parlé dans d'autres épisodes, dans d'autres émissions. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Je passais un certain moment par un grand moment une période assez difficile et une grande épreuve qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a fait beaucoup travailler donc ça a mis à l'épreuve mes qualités de patience, mes qualités de certitude vis-à-vis de Dieu, mes qualités aussi d'espérance en la miséricorde, en la grandeur de Dieu. Mais c'était trop dur. Tout ça, je l'ai compris après coup, mais pendant cette épreuve, c'était trop dur. Et une fois, quand je priais ma salat de l'Fajr, donc la prière de l'aube, qui est la première prière de la journée, j'étais en train de prier, et pendant que je faisais ma prière, je récitais un verset de Sourate Nisa, où Dieu dit « Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik » Je traduis. Ce qui te survient comme bien, c'est de la part de Dieu, et ce qui te survient comme mal, c'est de la part de ton ego, si je peux le traduire comme ça. Et pendant que je récitais, déjà je n'avais pas préparé ma récitation, je ne m'étais pas dit il faut que je prie en récitant ce verset-là, donc voilà, tout était fait
Donc il y a la main invisible de Dieu qui a fait tout ça. Et pendant que je récitais, j'ai découvert un sens de ce verset que je ne connaissais pas avant, pendant que je récitais. Et je pense parce que je vivais ce moment difficile d'épreuve. Ce que j'ai compris en récitant ce verset de Sourate Nisa, c'est de dire que ce qui te survient comme bien, c'est de la part de Dieu. Et ce qui te survient comme mal, en fait, ce n'est pas du mal. C'est ton ego qui t'a fait comprendre, qui t'a fait percevoir ce mal comme étant du mal. Donc, ce n'est même pas un mal, en fait. Hein. C'est vrai qu'on utilise le mal ici dans ce verset, mais le fait qu'il dise ce qui te survient comme mal, c'est de ton ego. La compréhension intime que j'ai eue, c'est que ce qui te survient comme mal, c'est pas du mal, c'est ton ego qui le considère et qui le perçoit en tant que tel. Donc, tout est question de perception. Ça dépend comment on voit la chose. En fait, je pense qu'il y a le bien et le mal perçu avec l'humain que nous sommes. Et il y a le côté spirituel du bien. Et tout ce qui vient de Dieu, finalement, c'est bon, c'est que ça a un sens. Dieu est bon et ne fait que du bon et du bien dans l'univers. Tout ce qu'il fait, c'est une miséricorde. Et parfois, notre esprit humain, par ses perceptions limitées, peut confondre les deux, en quelque sorte. Et c'est pour ça que parfois, on est attiré par des choses qui sont en réalité mauvaises pour nous. Et inversement, en fait, parfois, on perçoit un mal alors qu'en fait, c'est un bien. Et on le perçoit comme tel, on se dit c'est un mal, alors que quelques années après, on réalise qu'au final, c'était quelque chose de bien pour nous. Donc, moi, c'est comme, après t'avoir écouté, j'ai perçu que Dieu, c'est vraiment le symbole de la bonté, et qu'après, la dualité, en fait, c'est juste une perception, mais qui vient à la base de l'unité, en fait, de l'unité, de la bonté, du bon, du bien, et qu'après, au niveau où nous sommes, par nos perceptions limitées, on va distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Exactement. Dieu, il est ce qu'il est. Moi, ça me faisait penser, une image que j'avais en tête, c'était que j'ai lu, hein, elle ne vient pas de moi-même. Il y a plusieurs points de vue, en fait. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer, c'est comme dans un royaume, il y a un roi, et dans ce royaume, il y a besoin de tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bonnes choses, par exemple, des gens qui vont être rapprochés du roi, qui vont bénéficier de ses faveurs, qui vont bénéficier de toutes les bonnes choses qu'il y a dans ce royaume. Et puis, il y a aussi des gens qui sont des voleurs ou des criminels qui, eux, ils vont aller en prison. Donc, donc il faut ces deux côtés-là. Donc, du point de vue des sujets, donc de l'être humain, c'est sûr, il vaut mieux être rapproché du roi, être dans une bonne position, qu'être en prison, en fait. Donc, au niveau humain, il y a quand même un côté qui est bon, un côté qui est mal. Mais au niveau du roi, les choses sont équivalentes. C'est-à-dire que tout est bien dans son royaume. Il faut qu'il y ait tout qui existe pour que le royaume fonctionne, en fait. Donc, au point de vue divin, c'est toujours un bien, quoi, en fait, finalement. Et j'ai beaucoup aimé une fois l'histoire que tu as partagée avec moi, je m'en rappelle toujours, quand tu parlais de ce maître spirituel, du coup je te laisserai la raconter, du maître spirituel à qui on a posé la question, mais pourquoi dans ta confrérie soufie, tu as des mauvaises personnes aussi, enfin des bonnes personnes, et je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, donc c'était... C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des disciples, et parmi ces disciples, il y a des gens qui posaient des problèmes, qui faisaient du tort aux autres, et il y avait une personne qui ne comprenait pas qu'est-ce que ces personnes faisaient là, en fait, dans la voie, puisque... Et en fait, après, il a osé demander au maître, il dit pourquoi tu les chasses pas? Il lui a dit, après il a cité l'exemple, en fait, voilà, il y a même une étude scientifique qui a été faite dans une fourmilière, en fait. Dans cette fourmilière, il y a la reine, bien sûr, il y a ceux qui font partie les travailleuses, les guerrières même qui défendent la fourmilière. Et il y a 10% en fait qui sont juste là des gens qui font rien et en plus qui sont là juste pour causer des problèmes aux autres, en fait. Et ils ont essayé de retirer donc ces 10%-là, et la fourmilière, elle fonctionne plus, en fait. C'est-à-dire qu'elle était nécessaire pour le fonctionnement global de la fourmilière. Et donc le maître, quand il a dit d'accord, il a pris cet exemple-là, il dit d'accord, je veux bien chasser ces personnes-là, mais qui va prendre leur place? Qui veut prendre leur place? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ces personnes, elles sont utiles pour l'ensemble, parce qu'elles vont nous aider, parce qu'il va falloir patienter, parce qu'il va falloir, voilà, etc. C'est vrai qu'il y a toujours une sagesse, hein, même dans le corps humain. Le corps parfois peut tomber malade, peut avoir des cellules qui
qui crée des maladies, etc. Mais au final, c'est pour la santé du corps. Et le corps, c'est une image d'un organisme, que ce soit une société, un groupe, une civilisation. Il y a toujours en fait quelque chose qui peut être perçu comme négatif ou toxique, mais qui va dans le sens du bien commun, qui va dans le sens de l'intérêt commun du corps. Et un corps qui parfois arrive à tomber malade et à se régénérer, c'est un corps qui justement s'améliore et améliore sa santé au final, parce que ça va dans l'intérêt du corps. Et ce que tu me dis, voilà, ça me rappelle qu'au final, on est limité en tant qu'être humain et que parfois, on a l'impression qu'en éliminant le mal, on va pouvoir garder que le bien. Mais au final, est-ce que ce ne serait pas comme un aimant qui a deux pôles? Est-ce que nous, avec notre logique, on se dit, OK, on va garder que le pôle positif. Donc, on va essayer de couper l'aimant en deux. On va essayer d'enlever le pôle d'attraction et de répulsion. On va se dire, OK, je vais garder que le positif. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? L'aimant se met à retrouver son équilibre parce qu'un aimant doit attirer et repousser. Donc, on ne peut pas couper, se dire, je vais garder que la partie positive. Au final, même si on le fait, il y aura une partie qui va attirer et une partie qui va repousser. C'est vrai, en fait, quand tu as parlé du corps, l'approche systémique qui consiste en le fait de dire que le corps, c'est un système global où plusieurs éléments viennent travailler en interdépendance. C'est vrai, en fait, s'il y a pas de... Si on prend l'exemple des maladies, je ne suis pas un spécialiste, mais si on prend l'exemple des maladies auto-immunes, une des raisons, c'est parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas des microbes ou que certains organes pourraient attaquer, pourraient absorber. Et du coup, ça se met à attaquer le corps lui-même. Désolé si je le fais un peu d'une manière assez caricaturale, sans explication et fondement scientifique, mais c'est un peu ça l'idée. Et du coup, là, on comprend très intuitivement qu'on a besoin quand même d'une part de mal dans notre corps pour que le système fonctionne entièrement. Donc ça, c'est à l'échelle micro, à l'échelle individuelle, corps humain, mais on pourrait l'imaginer aussi à l'échelle de toute une société. Ici, il faut comprendre que Dieu aurait pu nous créer comme des êtres parfaits et enlever le mal, entre guillemets. Il aurait pu nous créer comme des anges, par exemple, qui ne font qu'obéir à la réalité divine, au commandement divin. Mais c'est qu'il y a une sagesse, en fait. Il y a une sagesse. Si Dieu nous a donné ce libre arbitre et si Dieu nous a mis dans cette dualité-là, c'est que quelque part, il y a aussi une sagesse et c'est aussi un cadeau pour nous. Dieu, c'est un tout. Dans la continuité de ce que tu as dit, il y a une sagesse qui nous échappe et qui sort un peu de notre entendement parce qu'on n'est pas inspiré, on n'est pas connecté avec Dieu, mais les gens qui sont connectés, ils peuvent percevoir ce genre de choses. Tu as commencé l'introduction, Mehdi, en disant que Dieu est bienveillant, est bon, etc. Mais Dieu, c'est un tout. C'est-à-dire que Dieu, il a la vision 360. Il est bon, il est miséricordieux, mais aussi il est souverain. Il est, parmi ses attributs, c'est le tout-puissant. Parmi ses attributs, c'est le sage. Donc, Dieu, il totalise beaucoup d'attributs. Et s'il produit, s'il fait en sorte que... C'est un autre élément de réponse qu'on pourrait apporter. Si on pourrait penser que Dieu a créé aussi du mal, c'est parce qu'en fait, il a en fait une vision 360 dans son univers. Il ne se met pas simplement du côté de la personne ou du groupe ou du pays qui subit ce mal-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il se place vraiment dans une position universelle qui totalise tout. Et il exerce en fait aussi sa souveraineté, sa puissance sur son univers tel qu'il l'entend et tel qu'il le veut. Et ça, il faut que l'homme l'accepte, même si c'est un peu difficile, mais le cheminement et l'effort spirituel a ceci d'intéressant qui nous fait accepter tout ça. Il nous fait comprendre tout ça. C'est à un certain moment, pendant l'épreuve, on se dit oui, mais Dieu... il a accès à une autre dimension, c'est une autre sagesse qui dépasse mon entendement. Moi, je vois les choses que de ce côté-là, mais je ne vois pas la vision circulaire 360 l'exemple de la bouteille.
Donc, c'est un peu tout ça aussi. Rumi disait au-delà du bien et du mal, il y a un champ, et c'est là-bas que je te retrouverai. Et ça fait écho à ce que tu dis, dans le sens où Dieu transcende toutes les étiquettes qu'on pourrait avoir, de bien comme de mal. Parce que très souvent, nous, avec nos sentiments, on va les projeter envers Dieu, on va lui attribuer de la positivité ou tel que nous, on aimerait qu'il soit, mais pas tel qu'il est réellement. Et tel qu'il est réellement, ça va bien au-delà de toutes les conceptions humaines. C'est l'unité absolue. C'est la source de tout. C'est la plus grande réalité, la seule réalité qui existe. Donc, finalement, cette frontière-là entre bien ou mal, en réalité, c'est pas réellement... ça, c'est vraiment au niveau de nos perceptions humaines. Mais dans la conception, dans les choses telles qu'elles sont réellement, ben, au final, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on pourrait même dire, en revenant sur la question de départ, quand personne dit, voilà, je ne comprends pas, avec tout le mal qu'il y a, Dieu n'existe pas. En fait, en vérité, celui qui n'existe pas, c'est la conception qu'on se fait de Dieu qui n'existe pas, en fait. Parce que déjà, on part avec une fausse conception de Dieu dès le début, comme tu dis. Enfin, et là, il y a un cheminement à faire pour apprendre à connaître Dieu tel qu'il est réellement et pas tel qu'on voudrait qu'il soit, quoi. Et est-ce qu'on pourrait percevoir le bien s'il y avait pas de mal? Parce que par contraste, les perceptions humaines, elles fonctionnent par contraste. Par exemple, si l'œil humain arrive à voir certaines choses là maintenant, c'est qu'il y a un équilibre entre de l'ombre et de la lumière. Mais si on mettait que de la lumière dans toutes les directions, on pourrait plus s'orienter, se diriger, on verrait plus rien. Donc finalement, si on arrive à distinguer une bonne action qui est aligné avec le divin, qui va dans le sens du bien commun, eh bien, c'est parce que, par contraste, on arrive à l'opposer avec autre chose, en fait. Et je pense, moi, que c'est comme ça qu'on peut cheminer dans ce bas monde. C'est justement en avançant avec cette dualité, en comprenant quel est le bien grâce au mal. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'élever. C'est comme ça qu'on arrive à percevoir certaines choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Shakespeare, il a dit une phrase qui permet de réfléchir un peu sur le bien et le mal. Shakespeare, il a dit « Nothing is good or bad, thinking is ». C'est la pensée qui est. Et pourquoi nous définissons jusqu'à aujourd'hui, ou dans la majorité des cas, le bien et le mal, soi-disant pour équilibrer les choses. En fait, la réalité de définir le bien et le mal, c'est aller directement à la conclusion. C'est tellement facile pour nous de dire ça c'est bien, ça c'est mal, et on avance. Ça ne nous permet même pas le temps de contempler dans notre vie, de traverser. Et c'est seulement en traversant notre vie un cheminement que le mal et le bien varient en fonction de notre traversée. Par la prière, par le travail, par le tout, on arrive à traverser doucement ces choses-là. Mais on est quand même dans un système, systémique même, de 0 et 1. Ça existe, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène bouleversant. C'est-à-dire, entre 0 et 1, il y a de multitudes de possibilités. La probabilité, la mécanique quantique, la médecine quantique dont vous avez parlé. La médecine quantique permet de guérir, de traiter, c'est la médecine du futur, de traiter toute pathologie en essayant de voir comment elles vibrent, nos cellules, comment elles vibrent les pathologies à l'intérieur de nous, comment nos organes ont vibré et avec des fréquences qui ne sont pas propres à la fréquence, et on peut les guérir grâce à des systèmes permettant de régulariser cette vibration. Et on est dans une mécanique quantique, de la médecine quantique, où le 0 et 1 ne suffit pas. Donc, il y a tellement de possibilités nous permettant de raisonner autrement, de sortir. On peut sortir surtout
jusqu'à aujourd'hui, on peut sortir de tout ce système de raisonnement par la religion jusqu'à aujourd'hui, par la façon de prier. Mais même dans la façon de prier, on a également beaucoup amélioré. On prie Dieu, on prie d'abord parce qu'il faut prier, on prie, et à certains moments de notre traversée, de notre conscience, on prie avec le cœur, qui est une avancée sur notre cheminement, soi-disant de Dieu, ou de connaissance de soi-même. Et le troisième facteur qui améliore également, c'est on prie pas seulement par le cœur, mais avec la conscience d'être à l'intérieur de ces mouvements. Voilà les trois types de prières qu'on essaye de dominer. C'est à travers les expériences réelles qu'on est conscient de cela. Donc c'est encore plus que par amour, par le cœur, mais on est conscient de cet amour, de cette relation avec Dieu, avec l'être suprême. Donc on est avancé également dans la prière, dans l'approche de Dieu, dans être à côté de lui, pas seulement par amour seulement, mais être conscient qu'on est près de lui. Et là, l'efficacité de la prière, l'efficacité de vivre réellement sont beaucoup plus, je ne peux pas dire le terme performant, mais sont beaucoup plus réalistes. Parce que la compréhension de Dieu n'est pas la réalisation de Dieu. Il faut être conscient à chaque fois, à chaque moment qu'on est proche de lui. Et là, l'énergie, la vibration est quelque chose qu'on traverse. Ce que tu as dit tout à l'heure, si on peut définir Dieu, Dieu est impersonnel. Impersonnel parce qu'il est omniprésent, il connaît et tout. Il n'est pas personnel dans le sens que nous, personnels, on amène nos connaissances, nos intérêts vers nous-mêmes et on est restreint dans une petite bulle à nous dont les connaissances ne sont pas sorties. Et là, on est dans une période où les vrais maîtres, que j'ai dit, les gourous, nous permettent d'enlever ces pierres-là pour qu'on aille réellement en plus profond de ce que nous, on croit à l'intérieur de nous. Et voilà les progrès aujourd'hui que la science, que j'appelle la science spirituelle, peut nous amener un certain nombre de choses, un certain nombre d'idées qui nous permettent de se rapprocher encore plus et encore plus de nous-mêmes. Si on étudie, par exemple, aujourd'hui, la révolution de l'intelligence artificielle, il y a des débats multiples. Qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle atteint un niveau où il peut remplacer beaucoup d'hommes. Et puis, demain, il atteindra un niveau où il peut remplacer l'homme. Et dans le futur, il peut diriger, commander l'homme. En fait, il n'y a rien d'effrayant dedans. Parce que celui qui a créé quelque chose qui domine l'homme, ça a toujours existé. Les grandes puissances dominent les autres par leur connaissance, etc., etc. Puis ce qu'on pourrait aussi dire, c'est que, au début, on a commencé par dire que c'est une question de perception et qu'on pourrait même penser que le mal n'existe pas, parce que la laideur n'existe pas, parce que Dieu est bon. Mais on pourrait aussi penser que si ce mal existe, si on l'accepte, c'est qu'il n'est pas forcément synonyme de la haine de Dieu ou de la colère de Dieu ou autre chose, ce qu'on pourrait penser intuitivement. Parce que si on prend un personnage comme le prophète, paix et salut sur lui, celui au sujet duquel Dieu dit que c'est la meilleure de ses créatures, celle qu'il aime le plus, quand on voit comment il a été éprouvé durant toute sa vie, c'est là on se dit que en fait, on a, je pense, un problème de conception de ce que c'est que le mal, de ce que c'est que le malheur, de ce que c'est que l'épreuve. Parce que Dieu nous dit qu'il aime beaucoup le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'être qu'il aime le plus dans cet univers. Et puis cet être-là, donc le prophète,
on va voir que durant toute sa vie, il a vu se succéder différentes épreuves depuis son enfance où il est né. Son père était déjà décédé, sa mère, il va la perdre assez tôt. Il va perdre son grand-père, il va perdre son oncle qui était son soutien, et puis il va perdre sa première femme qui était aussi, au passage je salue les femmes et les femmes en islam parce que la première personne qui a cru en la prophétie du Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une femme et c'était son épouse. Et donc il va tomber malade, il va perdre ses enfants, tous ses enfants, épreuve après épreuve. Sans compter tout ce qu'on fait. Il a aimé ses compatriotes, il a voulu les guider, eux, ils l'ont attaqué, Oui, ils l'ont humilié, ils l'ont chassé de chez lui. Voilà, sans parler effectivement de toutes les atrocités qu'il a subies, lui, et les premières personnes qui ont cru en lui. C'est-à-dire que même, il va se dire à un certain moment, il va implorer Dieu, il va dire « Je ne fais qu'appliquer ton message, je guide les gens vers toi, et les gens qui croient en moi, voilà tout ce qu'ils vont subir, etc. » Donc, au fait, tout ça aussi peut, petit à petit, nous amène en fait à réfléchir sur la question du mal, sur la question de l'épreuve. C'est que c'est pas si Dieu nous met à l'épreuve, c'est pas qu'il nous aime pas. Au contraire, il y a d'ailleurs une tradition que certains considèrent même être un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ida ahabba Allahu abdan ibtala » Si Dieu met à l'épreuve son serviteur, si Dieu aime son serviteur, il le met à l'épreuve. Parce que c'est peut-être grâce à cette épreuve qu'il va développer la patience, qu'il va développer la certitude en Dieu, l'espoir. Comment on peut en fait avoir l'espoir en Dieu si on passe pas par des moments de difficulté, des moments d'adversité? C'est pendant ces moments-là où on alimente l'espoir pour s'en sortir. Vous voyez, donc Moi, ça me fait penser à une phrase d'un disciple soufi qui me disait que si un bien t'est présenté, dépasse-le. Et si un mal t'est présenté sur ta route, dépasse-le aussi. Que ce soit un mal, il faut dépasser ce mal-là, cette difficulté, ce challenge, cette épreuve. Et si c'est un bien également, il faut aussi le dépasser. Parce que dans les deux cas, ça nous déstabilise du chemin. Et comme l'a dit notre frère, c'est que l'essentiel, c'est d'avancer. Et pour conclure, je pense que voilà, on s'accorde à dire que on est là pour transcender la dualité, pour au final se connecter, se relier à l'unité et cheminer vers l'unité. Et c'est elle qui va nous guider, nous permettre de différencier les différents obstacles de cette vie pour avancer et justement nous rapprocher de Dieu. Parce qu'au final, le but d'une vie, c'est vraiment ça, c'est cheminer, c'est connaître Dieu, connaître le divin, cheminer vers l'amour, vers la vie. C'est ça qui nous remplit en tant qu'être humain et qui nous rend réellement heureux. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.